Alléluia. Bien, écoutez, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais vous parler de l'importance d'avoir de puissantes familles. Amen. Famille puissante. Amen. Famille puissante. Alléluia. Et donc, bien sûr que les familles, bien sûr aujourd'hui, beaucoup de mères célibataires, beaucoup de personnes qui sont passées par le divorce, par la séparation, beaucoup aussi ne sont pas mariées. Mais c'est pour nous, c'est pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre condition. C'est un message qui nous aide à mieux comprendre et à mieux vivre l'importance d'une famille chrétienne qui appartient à Jésus, parce que Dieu veut bâtir et veut nous montrer à quel point une famille chrétienne est puissante par son influence. Et souvent, on ne le réalise pas. Mais nous allons le voir ce matin, combien c'est important de construire des familles puissantes et d'avoir la vision de la famille. Souvent, les familles sont divisées, hélas, dans la mesure où on n'y est pour rien, on n'y peut rien, hein, c'est quelque chose, mais vous voyez, souvent, les frères et sœurs sont divisés, les oncles, les tantes ne se parlent plus, il y a des situations compliquées dans les familles, bien sûr. Dans la mesure où on n'est pas acteur de ces problèmes, alors on peut continuer de prier, de bénir et s'attendre à Dieu, parce que Dieu est un Dieu de génération. Voyez, quand il bénit une famille, il voit jusqu'à 1000 générations de familles qui va bénir le Seigneur. Il voit loin, bien plus que nous qui voyons souvent que notre petite famille, hein, le père, la mère, les enfants, à la rigueur les grands-parents, mais Dieu voit beaucoup plus loin. Il voit les générations à venir. Amen. Alléluia. Alors, pour bâtir des familles puissantes qui glorifient Dieu, Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur est droit. Voyez, dont le cœur est droit. Alléluia. Alors, je voudrais vous lire le psaume 112, verset 1. Il est dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Donc, l'homme et la femme, hein, bien sûr, qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La postérité des hommes droits sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Donc vous voyez, la postérité, la génération touche bien au-delà de vous. Cette parole, elle va au-delà de ce que vous êtes, au-delà même du jour où vous allez quitter cette terre, parce que Dieu est un Dieu qui libère sa grâce et sa postérité sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, alléluia, jusqu'à 1000 générations de ceux qui lui appartiennent. Alors nous devons comprendre que le plan de Dieu, c'est de bâtir aujourd'hui, dans un monde difficile, opposé à la parole de Dieu, des familles puissantes. Amen. Alléluia. Et donc, Dieu, en plus, je voudrais vous dire qu'il a un dessein pour chaque famille. Il y a un plan pour chaque famille. Il y a un destin pour chaque famille. Alléluia. Dieu veut accomplir quelque chose de grand dans chaque famille. Et ce plan, ce dessein se met en place au fur et à mesure que nous nous rapprochons et que nous vivons et que nous marchons avec Dieu. Alléluia. Et pour cela, vraiment, quand on est chrétien, on a un passé. Et ce passé est ce qu'il est, mais le Seigneur nous rappelle, oubliant ce qui est en arrière, hein, dans Philippiens, oubliant ce qui est en avant, en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir un foyer, une famille bénie, forte, consciente de sa valeur, consciente de l'importance qu'elle a dans ce monde, consciente de l'influence qu'elle a dans ce monde, n'est-ce pas ? Et donc, oubliant le passé. C'est très important de ne pas vivre dans le passé quand nous sommes nés de nouveau. Bien sûr, nous n'oublions pas les bons souvenirs avec notre famille, ce que nous avons vécu quand nous étions jeunes. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit d'oublier ce qui fait partie du péché dans notre vie, ce qui nous a détruits, ce qui nous a fait du mal. On oublie ces choses-là, alléluia, pardon, parce que le péché a été porté. C'est bien, vous voyez, vendredi, nous avons parlé de la croix. Et je pense qu'il faut remettre la croix devant nous pour ne pas oublier qui nous sommes, à cause de toutes sortes de doctrines qui voyagent. Et quelquefois, on a été racheté par grâce, comme tout à l'heure, c'est Jean-Michel qui a prié là-dessus. On a été racheté par grâce. C'est une grâce. Et tout ce que Dieu a fait pour nous racheter, c'est lui qui l'a fait avec le Père.
et avec le Saint-Esprit, ils l'ont fait pour notre bien. Et notre seul privilège, ça a été de le croire, de le recevoir par la foi. Amen. C'est pourquoi nous pouvons marcher dans l'humilité et dans la grâce de Dieu, alléluia, en sachant que Dieu est pour nous. Amen. Dieu est pour nous. Donc Dieu va nous aider à bâtir de puissantes familles avec une vision que ce que nous faisons aujourd'hui avec nos familles, avec nos enfants, eh bien ça va avoir une incidence sur près de 1000 générations, parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'est de vous bénir et de bénir les générations à venir au travers de familles puissantes, au travers d'enfants. Quand vous avez des enfants, il y a une bénédiction qui est là. Amen. Alléluia. Rappelez-vous d'Abraham. Quand on pense à la famille, et d'abord on doit se dire que l'idée de la famille ne vient pas de nous, n'est-ce pas? C'est l'idée de Dieu. On peut dire qu'Adam et Ève, c'est la première famille. Un homme et une femme, Dieu les a unis, les a placés ensemble. Et c'est son rêve, c'est ça, c'est ce qu'il aime le Dieu. Vous savez que la famille, c'est la cellule la plus puissante sur la terre. La famille de Dieu, je ne parle pas de l'Église, je parle d'une famille chrétienne, a une influence, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur la terre. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, quand on pense à Abraham, bien sûr, on pense comment Dieu l'a conduit, comment Dieu a choisi de marcher avec Dieu, et comment Abraham et Sarah ont suivi le Seigneur, et jusqu'au moment où la promesse que le Seigneur leur avait faite s'est accomplie. Alors eux, ils ont attendu, c'est un exemple de foi, hein, ils ont attendu près d'avoir 100 ans pour avoir leur enfant. Mais avec un enfant, n'est-ce pas, la bénédiction est passée de génération en génération. N'est-ce pas? Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu les 12 patriarches, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une progression. Vous devez voir vos familles dans cette image, dans cet esprit de progression. Ils vont être bénis. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? S'ils marchent avec Dieu, ils vont enfanter eux-mêmes des enfants qui vont enfanter d'autres enfants qui vont amener la bénédiction, parce que Dieu voit toujours les générations. Il voit les générations à venir et il veut nous aider à bâtir de puissantes familles. Dans ce monde individualiste, c'est vrai qu'on n'est pas très très conscient de ce que c'est qu'une famille, notamment que ce que c'est qu'un couple selon Dieu. On va dire quelques mots à ce sujet, hein. Mais c'est important. On va parler bien sûr du mariage, parce que c'est toujours dans le cadre du mariage que Dieu bâtit ces familles puissantes dans le monde, et que le mariage est saint. Le mariage est totalement saint et il faut le remettre à sa place. Un homme et une femme qui appartiennent à Dieu se marient, c'est quelque chose d'extrêmement glorieux et de saint. C'est quelque chose de consacré à Dieu. Je voudrais vous lire un passage dans Malachie 2. Alléluia. Je ne parle pas d'union libre, hein? Je parle de mariage, de gens consacrés qui s'engagent avec amour pour bâtir une famille selon Dieu dans un monde de pécheurs, dans un monde de ténèbres, pour honorer Dieu et pour faire en sorte que les générations à venir soient de plus en plus élevées. C'est-à-dire que l'intelligence que Dieu va donner à cette famille va être multipliée sur les enfants et multipliée sur leurs enfants. Il y a une progression dans la bénédiction, une progression dans la prospérité, une progression dans l'abondance, parce que ces familles appartiennent à Dieu. Alléluia. Et il y a toujours un début, bien sûr. Il y a un début. Hein? Avant, nous n'étions pas chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Donc, souvent, nous démarrons. Hein? Bernard et moi, nous démarrons une famille chrétienne. Quand nous nous sommes mariés, nous n'étions pas chrétiens. Hein? Mais nous nous sommes convertis 8 ans après. Et à partir de là, on a commencé à comprendre un peu qu'on était mariés selon Dieu et que nos enfants seraient bénis et qu'on n'était plus du monde. On était une famille chrétienne. Amen. Et petit à petit, le Seigneur a changé. Il a pris du temps à changer notre façon de penser. Je vais vous en parler ce matin. Mais je voudrais vous lire Malachie 2, 14. Parce que dans un monde vraiment de ténèbres, il faut le dire, hein, on perd nos valeurs. Mais nos valeurs, vous voyez, on ne peut les trouver que dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut trouver des valeurs qui sont éternelles, qui demeureront et qui doivent s'inscrire dans notre cœur à nous-mêmes pour les communiquer à nos enfants. Amen. Et vous dites, alors c'est Dieu qui parle, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à nos prières? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous bénit pas? Et le Seigneur répond à cette question. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. L'Éternel ne répond pas à leurs besoins,
Ils pleurent devant l'autel, ils font tout un tas de choses, mais l'Éternel ne répond pas parce que, premièrement, ils se sont mariés devant Dieu. Lorsqu'on s'est marié devant Dieu, l'Éternel a été témoin, n'est-ce pas? Le temps a passé parmi ces personnes mariées. Le temps a passé, hein? Et il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Alors l'infidélité détruit totalement les mariages. Et il dit, voilà, pourquoi tu n'es pas béni? Voilà pourquoi tu ne reçois pas. Voilà pourquoi je ne peux pas libérer sur moi cette grâce particulière, parce que tu es infidèle à la femme de ta jeunesse. Elle a vieilli, toi aussi, mais tu lui es infidèle. Et ça, c'est bien l'esprit de ce monde. On cherche, voilà, les hommes, souvent c'est les hommes, mais c'est peut-être les femmes aussi, mais voilà, atteignent 60 ans, 50 ans, 60 ans. Ils cherchent une femme plus jeune, commence à vieillir, hein, et ça, c'est le monde. Mais le Seigneur n'aime pas ça. Il dit, tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Bien qu'elle soit ta compagne, ton amie, ça veut dire, et la femme de ton alliance. Alors le mariage chrétien, c'est une alliance. Et vous savez que Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand vous êtes mariés selon Dieu, vous êtes entrés dans une alliance. Et le Seigneur va vous montrer comment ne pas briser cette alliance, comment marcher dans l'alliance, parce qu'il vous donne tout ce qu'il faut pour marcher dans l'alliance de Dieu, dans l'alliance du mariage. Et il dit... Alors, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Donc, de qui parle-t-il? Là, il parle d'Abraham. Vous savez que d'Abraham, sa femme lui a présenté une servante pour qu'il ait un enfant. Mais lui, il n'a pas cherché à avoir une relation particulière avec cette femme. Il a voulu une postérité parce qu'il se disait, j'ai 100 ans, je n'ai pas de postérité. Alors d'accord, Sarah, donne-moi ta servante. Je vais aller avec elle et puis elle va enfanter. Mais c'était son idée, ce n'était pas l'idée de faire de la fornication avec elle. Vous me suivez? C'est pourquoi il est parlé d'Abraham là. Il dit, un seul l'a fait. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis, d'accord? Alors prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. On parle de couples qui vieillissent. Hein? On parle de couples qui ont passé les années, qui sont mariés depuis 20 ans, 25 ans et plus. Ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse. Alléluia. Car le Seigneur dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. Il faut bien le comprendre, on parle de chrétiens, on parle de gens que Dieu a unis. Il est dit, j'ai été témoin dans ton mariage. Il ne parle pas des autres mariages. Hein. Les gens du monde se marient, divorcent. Ce n'est pas d'eux dont il est question, vous comprenez bien. Il parle de gens qui appartiennent à Dieu, qui ont pris Dieu comme témoin dans leur mariage. Alors il dit ça, je n'aime pas ça. Je hais la répudiation. Amen. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alors, bâtir de puissantes familles, bâtir de puissants couples, c'est quelque chose qui doit être établi sur la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est clair déjà. Le premier fondement, c'est l'infidélité. Ne peut pas approcher nos cœurs. Pour cela, il faut mettre nos yeux sur la bonne personne et les garder. Hein, gardez nos yeux sur son mari, gardez nos yeux sur son épouse. Hein. Et vous savez, Job a dit, hein, j'ai fait attention que mes yeux ne pêchent pas, je ne les posais pas sur une jeune fille, n'est-ce pas, de façon à ne pas pécher. Donc on doit veiller sur nous-mêmes parce qu'il dit là, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Alors il y a vraiment une puissance dans le mariage, dans l'union d'un couple, et Dieu est témoin dans ce couple. Ça veut dire Dieu est là pour nous aider, pour nous montrer l'importance. Et il y a des valeurs, des principes puissants pour garder votre couple en pleine sécurité. Le premier principe que je voudrais vous donner, c'est la puissance de rester engagés ensemble, la puissance d'être ensemble, la puissance de faire des choses ensemble, la puissance de partager les choses ensemble. Ce mot ensemble est très très puissant quand on est marié. Et vous savez, on a tous été indépendants, menant notre vie comme on voulait, mais quand on est entré dans l'alliance du mariage dont Dieu est le témoin, on vit ensemble. Alléluia, vous me suivez là? C'est-à-dire qu'on n'est pas indépendants l'un de l'autre, on vit ensemble et c'est un critère.
Alléluia, très important. Alléluia. Regardez par exemple les apôtres. Un exemple des apôtres. Dans Pierre, par exemple, et les apôtres. 1 Corinthiens 9, verset 5. Il est dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas, c'est-à-dire Pierre. C'est extraordinaire ce passage. Il est question d'autres détails, mais ce qui compte dans ce verset, c'est on a bien le droit d'amener avec nous notre épouse, qui est aussi notre sœur en Christ, que l'on aime et dont on ne veut pas se séparer. On veut l'amener avec nous dans nos voyages, dans nos démarches. On veut qu'elle soit avec nous. Vous voyez, c'est l'opposé de l'esprit d'indépendance qui balaye ce monde et cette société. Les femmes sont indépendantes, même dans le mariage, les hommes aussi. C'est cet esprit du monde que Dieu veut nous apprendre à dominer et à repousser dans notre vie. Vous voyez, c'est très puissant sur notre société. Mais regardez cette belle parole. Est-ce qu'on n'a pas le droit, nous aussi, disent les apôtres, et les frères et les frères de Jésus, et Pierre, et les autres apôtres, d'amener avec nous notre femme qui est notre sœur? C'est un privilège d'être frère et sœur dans le Seigneur. Vous voyez, d'être époux et sœur et frère. C'est une donnée extraordinaire. Et il dit bien sûr qu'on a le droit. Alléluia. On veut amener avec nous notre sœur parce qu'on veut être ensemble. Vous voyez, dans le couple, on a nos activités. Chaque couple est différent. Mais l'idée, c'est d'être ensemble le plus souvent possible, de faire les choses ensemble. Amen. Le couple, ce n'est pas un qui dirige et l'autre qui suit. Le couple, c'est ensemble. Alléluia. C'est on marche ensemble. Alléluia. Vous avez un passage formidable avec Priscilla et Aquilas. Vous savez, Priscilla et Aquilas, c'est un couple extraordinaire. Ils font tout ensemble. Et on va les retrouver un petit peu. C'est pour voir l'importance quand vous êtes mariés. Vous devez travailler à votre mariage en comprenant que le Seigneur est témoin dans votre mariage, qu'il regarde comment vous agissez, comment vous pensez. Est-ce que votre idée du mariage est celle que le monde propose ou est-ce que vous avez les valeurs de l'Évangile? Et les valeurs de l'Évangile, c'est d'honorer et d'aimer votre frère et votre sœur avec qui vous êtes mariés, qui est votre époux et votre épouse. Vous vous rendez compte? C'est un plus extraordinaire. Ça ne c'est pas l'amour du monde, l'amour sexuel, l'amour excitation, l'amour je t'aime parce que tu es belle, mais quand tu ne seras pas belle, je te jetterai à la poubelle et j'en prendrai une autre. L'amour du monde n'est pas l'amour. L'amour de Dieu, c'est un amour profond qui tient bon, qui est fidèle, qui voit avec les yeux de Dieu. Alléluia. Et qui comprend que Dieu nous conduit dans le mariage comme dans un chemin tout au long de notre vie où on s'améliore. Je ne dis pas qu'on est parfait du jour au lendemain, mais on s'améliore parce que les valeurs de la parole sont les valeurs éternelles. Amen. Alors regardez, prenez Acte 18. Être ensemble, c'est la clé du mariage. Il faut dire non à l'indépendance, apprendre à être ensemble. Cet esprit d'indépendance blesse. Les épouses, vous savez, la Bible dit c'est un vase. Ce n'est pas un sexe plus faible, c'est un vase plus précieux. C'est ça la vraie traduction dans Pierre. Les femmes, Marie, aimez vos femmes qui vont hériter comme vous de la vie éternelle, mais comme un vase précieux. Amen. Et les épouses ont besoin d'être bien traitées, c'est vrai. Et elles ont besoin aussi de bien traiter leur mari. Il y a un échange là, parce qu'on doit apprendre à vivre ensemble, à partager, à se faire confiance, parce que l'infidélité n'existe pas dans ce mariage où Dieu est notre témoin. Dans notre union, il est notre témoin. Et ça, si vous avez la crainte de Dieu, je pense que vous comprenez que c'est important. Alors, ce couple-là est extraordinaire. Dans Acte 18, voilà que Paul arrive à Athènes. Non, Paul part d'Athènes, excusez-moi, verset 1, et il se rend à Corinthe. Et là, il rencontre un juif qui s'appelle Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, et il se lia avec eux. Amen. Donc voilà un couple, ils ne se quittent pas, ils les rencontrent, ils se rencontrent. Où est-ce qu'ils se rencontrent? On ne nous le dit pas. Mais en tous les cas, ils rencontrent ces deux-là, qui sont ensemble, toujours ensemble. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux
et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Qui étaient faiseurs de tentes? Ils étaient tous les deux, Priscille et Aquilas, faiseurs de tentes. Ça veut dire qu'ils travaillaient tous les deux. Ils étaient engagés tous les deux. Voilà, ils étaient ensemble, ils ne se quittaient pas. C'est très important cette notion aujourd'hui dans notre monde. Vous voyez, on travaille, on gagne sa vie, les femmes gagnent leur vie, les maris gagnent leur vie, et on est indépendant, et on pense que c'est bien d'être indépendant. Il y a une indépendance normale, c'est vrai, mais avec l'accord l'un de l'autre, parce qu'il faut chercher le trait d'union entre nous. Sinon, on devient deux cellules qui fonctionnent indépendamment, et ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour le couple puissant sur la terre, c'est que nous fassions les choses ensemble. Amen. Qui va vous aider quand vous faites une erreur? Qui va vous éclairer? Non pas pour vous condamner, mais pour vous dire attention, ça c'est pas bon. Votre mari ou votre femme, il faut être à l'écoute l'un de l'autre, n'est-ce pas? À l'écoute l'un de l'autre, parce que nous sommes placés dans une alliance dont Dieu est le témoin. Dieu est mon témoin, Dieu est notre témoin dans notre mariage. Amen. Depuis des années. Et il nous apprend à mieux nous connaître, à mieux nous respecter, à mieux nous aimer et à passer ces étapes de l'âge qui sont quelquefois assez surprenantes parce qu'on ne s'attendait pas à prendre un certain âge. On croyait qu'on allait être éternellement jeune, mais on l'est par la foi. Amen. Mais en tous les cas, on apprend à s'adapter, mais avec l'aide de Dieu et ensemble. Vous me suivez? Alléluia. Alors, il est dit qu'ils avaient le même métier et il demeura chez eux. Voyez? Donc ce couple est en accord. Ils reçoivent Paul, ils travaillent avec Paul. Et ils sont dans leur métier, ils gagnent leur vie comme ça. Ils ont une maison, ils ont déjà des biens, ils sont déjà bien installés. Et ils prennent Paul avec eux parce qu'ils sont en accord. Il n'y a rien de pire dans un couple de ne pas être en accord. Quand le mari fait quelque chose que la femme ne veut pas, ou quand il fait quelque chose et la femme n'est pas au courant, ou l'inversement, l'épouse fait quelque chose et le mari n'est pas au courant, ça crée des désaccords. Émotionnellement, ça blesse. On a besoin d'être ensemble. Et ça s'apprend. Mais voyez, cette union, c'est être ensemble. Ensemble. Alléluia. On va voir quelques points au verset 26, par exemple. On voit leur unité dans ce passage, à Priscilla et à Aquilas. Voyez, il est dit qu'ils vont à Antioche. Non, Paul donc, passe à Antioche, je suis au verset 23, hein. Et il va rencontrer un juif qui s'appelle Apollos, qui est originaire d'Alexandrie, un homme éloquent. Et ce juif, il arrive à Éphèse. À Éphèse, il y a Aquilas et sa femme, ils se sont installés à Éphèse. Hein. Et donc, il arrive dans la synagogue, ce juif-là, qui s'appelle Apollos, et c'est un docteur de la parole. Donc, il prend la parole dans la synagogue, il se met à parler et à enseigner et à prêcher, tout ça. Et donc, Aquilas et sa femme sont là, et Priscille sont là. Et donc, il voit qu'il prêche d'une façon imparfaite, incomplète, on pourrait dire, incomplète. Alors, regardez, donc, avec délicatesse, ils vont prendre cet homme et ils vont, non pas l'exposer, mais l'instruire chez eux, de façon discrète. Et ça montre leur délicatesse, vous voyez, en tant que couple. Regardez. Il était instruit, donc ce juif Apollos, originaire, homme éloquent et versé dans les Écritures, il était instruit dans la voie du Seigneur et il était fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Et il se mit à parler librement dans la synagogue. Et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Ça veut dire qu'ils ne vont pas traiter le problème ouvertement, mais délicatement, avec discrétion plutôt, ils vont le prendre à part. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui exposer plus exactement la voie du Seigneur. Là, on voit un couple, on voit l'intelligence de ce couple, on voit la discrétion de ce couple. Il ménage cet homme. Il aurait pu lui dire peut-être dans la synagogue, voilà, c'est pas parfait ce que vous dites. Non, il n'expose pas. Et donc ça, c'est un couple dont on peut tirer beaucoup d'enseignements sur leur façon d'être, voyez, l'un avec l'autre, parce qu'on ne les sépare pas l'un de l'autre. Hein. J'ai encore un passage que je voudrais vous lire sur leur activité. Je pense que c'est dans Romains 16,
ou 1 Corinthiens 16 peut-être. Mais Paul les tenait en haute estime. Pourquoi? Parce qu'ils étaient exemplaires dans leur relation entre eux. Vous savez, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on a constamment des contrariétés, des attaques, si dans notre foyer ça ne tourne pas bien. C'est impossible. Hein? On est malheureux, on n'a pas de puissance, on n'a pas d'onction, on est contrarié. Dieu nous appelle à, on va le voir tout à l'heure, à rechercher la paix. Je vais vous parler de la paix, combien c'est surnaturel la paix que Dieu nous donne, de façon à pouvoir être libre et à faire exactement ce que Dieu nous donne avec une conscience paisible. Alors, 1 Corinthiens 16 par exemple, je pense que c'est les salutations, 16 verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? 1 Corinthiens 16 verset 3, non, j'ai dû me tromper là. 1 Corinthiens, 16, 19, pardon, voilà. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. C'est beau, voilà, voyez. Les églises d'Asie vous saluent, mais l'apôtre Paul cite, il ne peut pas citer tout le monde. L'apôtre Paul, il y avait des centaines et des milliers de chrétiens dont il était l'apôtre, le père. Voilà. Là, il cite les têtes, les gens qui ont une position, mais il est très, très attaché à ce couple parce qu'il sait qu'ils font un bon travail. C'est un couple remarquable, c'est un couple solide et c'est un couple qui transmet ce qu'il est. Voyez ? Il transmet cette unité, il transmet ce fait d'être ensemble. Longtemps, les femmes ont été mises de côté dans les églises et donc ça devait créer beaucoup de problèmes dans les couples parce que la femme devait être frustrée, n'est-ce pas? Mais quand la parole a été révélée, quand la parole est venue et que la lumière est venue sur la parole, les hommes et les femmes se sont levés ensemble. Et ça, c'est un privilège parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur les hommes et les femmes à la Pentecôte. Et ça, c'est une bénédiction. Dieu nous appelle chacun à marcher pour Dieu, mais avec cette unité d'être ensemble. On ne fait pas les mêmes choses, mais on a cette unité de cœur, cette unité où on ne se prend pas pour un individualiste et on fait à notre façon et je t'en parle pas, etc. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre à sortir de cette malédiction de l'individualisme qui ne devrait pas exister dans l'Église parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit ainsi, vous voyez. Il nous apprend à être ensemble. Alléluia. Et donc, vous voyez, Priscilla et Aquilas, ils ont une église dans leur maison et ils vous saluent beaucoup. Ils sont pleins d'amour pour l'église. Amen. Vous savez, c'est merveilleux d'aimer l'église. D'où qu'elle soit, d'où qu'elle est, partout où il y a des chrétiens, on aime l'église. Amen. On aime l'église, des dominations différentes des nôtres, des gens qui ne croient pas les mêmes choses. On a dans notre cœur, cet amour. Ce sont nos frères et sœurs. On va se retrouver là-haut. Alléluia. Amen. Alors on est différents. Tout le monde ne nous aime peut-être pas de la même façon. Ça fait rien. On passe par-dessus. C'est comme bénir nos familles. Hein. On a des divisions dans les familles, mais on les aime. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils ne nous aiment pas, certains, malheureusement, dans nos familles. Hein. Moi, je vois ça dans ma famille quelquefois. C'est la bataille contre moi, contre nous. Mais on passe par-dessus, on les aime. Amen. On ne va pas entrer dans leur histoire. On les aime quand même, on les bénit, on les garde devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul vraiment aimait cette famille. Et donc, dans toutes ces salutations, vous avez l'apôtre Paul qui dit « Saluez Priscille et Aquilas et la famille d'Onésiphore, ces gens qui sont précieux pour le ministère. » Amen. Ce que Dieu veut, la vision de Dieu, le destin de Dieu pour une famille, c'est servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et on sert Dieu à la façon dont il nous le montre. Hein? Et en nous plaçant là où il nous place et en portant de bons fruits là où il nous place. Or, une famille est précieuse parce que Dieu veut des générations de familles. N'est-ce pas? Il veut des enfants et des enfants qui ont des enfants et d'autres enfants de façon à bénir des générations entières et à remplir la terre avec des enfants chrétiens, amen, avec des familles chrétiennes. Dieu voit toujours, quand une famille vient d'être bénie, il voit toujours toute la famille qui est autour, mais il voit toujours le futur. Il a déjà le futur en tête. Il a déjà la mission de la famille. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes venus à Jésus? Tout de suite, vous avez commencé à parler à vos parents. Tout de suite, vous avez amené vos parents à Jésus.
tout de suite, vous avez commencé à parler aux personnes que le Seigneur mettait dans votre vie, notamment moi, c'est ma belle-sœur, mes frères et sœurs, bien sûr, mon beau-frère, toutes les personnes de ma famille, de notre famille, on les a mis en contact avec l'Évangile. Et certains se sont vraiment convertis, gloire à Dieu. Tout le monde ne s'est pas converti, mais ça ne fait rien. Amen. C'est la première chose qu'on fait. Pourquoi? Parce que Dieu veut bénir, veut toucher au travers de nous nos familles, au-delà de notre petit monde, engagé. Vous savez, souvent on a la vision, ma famille est engagée, je sers Dieu, et on ne voit pas le reste. Mais Dieu voit aussi les grands-parents, il voit aussi les oncles, les tantes, les gens éloignés. Et c'est souvent que, pour une occasion ou une autre, je vois Marie-Maude, eh bien, malheureusement, son papa est parti dans la gloire, Dieu merci, mais elle a témoigné à son oncle. C'était peut-être la seule occasion qu'elle a. Elle lui a écrit une belle lettre pour lui montrer que son papa est parti dans le Seigneur, et c'est un témoignage. Hein. Moi, je me rappelle, ma tante Rose, j'ai eu une tante Rose qui n'aimait pas les choses de Dieu, hein, et je me rappelle que quand je me suis convertie, la première chose que j'ai fait, j'ai écrit des lettres et des lettres avec Jésus t'aime, Jésus. Elle ne m'a jamais répondu, mais je lui ai envoyé. En tous les cas, on fait ce qu'on peut. Elle habitait loin, mais on a à cœur de partager ce qu'on a reçu. Et on a une influence. Regardez votre influence dans votre vie. Qui vous avez influencé? Regardez bien. Vous avez influencé des parents, des frères et sœurs. Quelquefois, ça ne passe pas tout de suite, mais ça passera de toute façon. Alors, pour avoir une famille précieuse, une famille puissante, allez, il y a des valeurs à considérer. Parce que Dieu, je vous dis, a un dessein. Et nous avons vu que un mariage réussi, c'est un mariage dans lequel il y a la paix dans la maison. Un foyer. Hein. Je dis, il y a des personnes qui n'ont pas de mari, il y a voilà, il y a des situations. C'est votre foyer. Vous avez des enfants. C'est votre foyer. Alors Dieu libère sa paix. Et voyez, la paix de Dieu, il faut la rechercher. Et elle est premièrement dans notre cœur, c'est vrai. Mais il est dit que la paix de Dieu vient dans nos foyers. Vous vous rappelez quand les disciples sont partis pour évangéliser, vous entrez dans une maison, que votre paix vienne sur cette maison. Mais si on ne vous reçoit pas, eh bien reprenez votre paix et partez. Donc vous voyez qu'il y a une paix surnaturelle dont vous bénéficiez vous-même, qui est sur vous. Et vous ne la réalisez peut-être pas, mais elle est sur vous. Et c'est une paix. Alléluia. Je vais vous lire ce passage. Donc dans Philippiens 4. Hein, alléluia. Il nous dit, ne vous mettez pas en souci. Je lis dans la version Le Semeur. Hein, pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Ça, c'est déjà la clé. Quand on est dans un mariage, quand on a un foyer, une famille, on a besoin d'exposer nos soucis. Hein. Il y a des préoccupations, il y a des besoins. Il faut les partager à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Et alors, la paix de Dieu. Et cette paix, elle est surnaturelle. Et dans nos foyers, vous voyez, les disputes, c'est catastrophique. Ça brise la paix. Il faut apprendre à libérer la paix et à calmer quelquefois les enfants. Créer des problèmes, les enfants ont des caprices, etc. Libérez la paix sur ces enfants, sur les animaux, sur tout ce que vous avez. Vous libérez la paix, parce que vous l'apportez, cette paix. Et il est dit, vous voyez, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Déjà la paix dans votre maison. Amen. Même si vous êtes célibataire, vous portez la paix, vous libérez la paix chez vous, par vos prières, par vos louanges. Vous ne mettez pas n'importe quoi dans votre foyer. Vous ne faites pas entrer n'importe quelle musique, n'importe quelle chose, parce que c'est saint. Tout ce qui est saint est consacré à Dieu. Et parce que c'est consacré, alors la présence de Dieu vient. Et cette présence, elle est si précieuse pour nous. Amen. Si précieuse. Donc nous devons apprendre cela, à vivre avec la paix de Dieu et à la libérer. Sur nos enfants, souvent les enfants sont perturbés, ils passent beaucoup de temps à l'école, dans les garderies, tout ça, ils arrivent, ils sont énervés, ils ont besoin de cette paix. Libérons-la en leur imposant les mains ou priant pour eux simplement, mais cette paix, vous revenez du travail, vous êtes énervé, vous avez toutes sortes de contrariétés, votre femme ou votre mari peut, je libère la paix de Dieu sur toi. Je libère cette paix. C'est normal, on est dans le monde. Mais on a besoin de comprendre que cette paix, elle est surnaturelle. Elle gardera nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur. Amen. Vous savez, l'agitation, la nervosité brise la paix, brise l'onction.
Et on est tous sujets à cela. Hein? On arrive, on est contrarié, on a des soucis, etc. La paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 14, 27, c'est pourquoi considérons cette paix. On ne la considère pas toujours, on vit avec, elle est là, mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, je pars, toujours dans cette traduction-là, mais je vous laisse la paix. Ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas la paix du monde. Vous savez, la paix du monde, ce que c'est? Eh bien, vous allez par exemple devant un bel étang, un beau coin, magnifique, c'est le printemps, il y a des beaux arbres, vous asseyez là, il y a la paix. Vous sentez la paix d'un beau paysage, par exemple. Voilà, c'est des circonstances, la paix, qui est créée avec le monde. C'est bien, hein? Voyez? Mais la paix que Dieu nous donne, elle est là, à l'intérieur. Regardez, dans Jean 14, 27, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte en votre cœur. Parce que la paix que Dieu nous donne, c'est pour passer également dans les temps troublés. Cette paix de Dieu garde nos cœurs dans les temps difficiles. Amen. Moi, j'ai eu des accidents. Hein. Quand j'étais plus jeune, je conduisais un peu n'importe comment. J'ai eu, pas trop, mais notamment, je me rappelle, je suis passée par un accident vraiment grave. J'aurais pu y passer d'ailleurs. Eh bien, je suis sortie tranquille, paisible. J'ai rien eu. Ma voiture a été fichue. Mais la paix de Dieu était forte dans mon cœur pour que je n'ai pas peur. J'ai tourné la page. Un jour, on a été attaqué. Hein. Un gars, Bernard peut le dire, est venu nous tirer au fusil chez nous. Hein, dans ce que nous habitions à Villeneuve, on n'était pas là, on est arrivé après, hein, mais il est rentré dans la maison, il a vraiment tiré partout, juste, les gendarmes sont venus. Une paix, jamais j'ai eu peur, jamais j'ai eu peur. On a continué de vivre comme on vivait, la paix nous a gardés. Hein, c'est vrai Bernard, hein? On n'a pas eu peur, on aurait pu, peut-être quelqu'un d'autre aurait été terrorisé, on n'a jamais eu peur, on est restés les mêmes, on n'a pas fermé nos volets, on vivait avec les portes ouvertes, pas fermées à clé, mais bon, tout le monde peut entrer dans cette maison, c'est une grande maison. Donc, mais on n'a pas eu peur, la peur n'est pas venue, pourquoi Dieu a gardé nos cœurs en Jésus-Christ avec la paix surnaturelle. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, dans nos foyers, famille solide, famille puissante, la paix, libérez-la. Alléluia. Amen. Et donc, je voudrais vous dire encore quelques mots. Alléluia. Vous avez vu comment le mariage est saint. Alléluia, je vous l'ai dit. Hein. Et donc, l'idée de Dieu, c'est que nous fassions les choses ensemble. Alléluia. Et que nous ayons cette unité de façon à ce que l'influence de Dieu puisse être établie dans notre vie de famille. Amen. Et notre vie de famille, c'est libérer la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà, je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire, mais surtout, je voudrais qu'on pense à notre postérité, c'est-à-dire à ce qui va se passer longtemps après nous. Hein. Regardez dans Genèse 12, je vais vous le lire. Au verset 2, c'est sur Abraham. Hein, je ferai de toi une grande nation. Il y a une promesse extraordinaire pour nous qui avons des familles. Et pour vous, peut-être les jeunes qui allez bâtir des familles, une famille par la suite. Eh bien, vous devez savoir qu'il y a une bénédiction. Le Seigneur a dit, je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La bénédiction d'Abraham que le Seigneur est venu nous donner à travers Jésus-Christ, hein, eh bien, elle a pour objectif de bénir les familles qui marchent pour Dieu, qui suivent les commandements de Dieu, comme Abraham l'a fait avec Sarah pour Isaac, comme ils ont marché dans les voies de Dieu, comme ils ont eu la foi, comme ils ont suivi, comment Dieu s'est manifesté dans leur vie. Ces familles-là sont puissantes sur la terre. Pourquoi? Parce que quand elles prient ensemble, on ne prie pas toujours ensemble, hein? On a notre vie de prière personnelle, mais quand on prie ensemble, c'est extrêmement puissant. Quand, par exemple, on a un souci, une préoccupation particulière, alors on va prier ensemble. Les familles qui prient ensemble sont puissantes sur la terre. Amen. Et la génération des hommes droits sera bénie.
Et on sait que la bénédiction du Seigneur, elle touche tous les domaines. Hein. Elle touche tous les domaines, non seulement les domaines financiers, mais les domaines émotionnels, les domaines, dans tous les domaines. Parce que quand on entre dans le mariage, on a des blessures, on a des déceptions, on a des émotions négatives, c'est sûr, on en a. Mais petit à petit, alléluia, au fur et à mesure que notre âme se transforme, notre pensée change au contact de la parole de Dieu, eh bien tout se traite. Le Seigneur traite nos blessures, le Seigneur traite nos rejets, le Seigneur traite nos émotions négatives, nos peurs avec la parole de Dieu. Amen. Je termine avec ce passage quand même, je voulais vous le dire parce que c'est 3 Jean 1, parce que ça nous aide à comprendre que notre âme, c'est ce qui est engagé dans le mariage. Hein? Notre esprit est sain, notre esprit est parfait, mais le mariage, c'est vraiment mon âme. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment mes émotions qui sont engagées, c'est vraiment, voilà, je dois apprendre à pardonner, je ne dois pas avoir d'amertume, je dois marcher si je veux gagner mon mariage, si je veux que mon mariage dure, je dois mettre en pratique la parole. Et ça, c'est mon âme, c'est dans mon âme. Regardez pour terminer 3 Jean 1, verset 2, vous le connaissez bien, et souvent on pense que ça ne parle que des finances, mais pas du tout. Bien-aimé, je veux, je souhaite, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ça, c'est des vœux de l'apôtre Jean à Gaius, qu'il aime beaucoup, hein, et qui est peut-être son disciple, je crois. Hein, et il lui dit, mais voilà la clé. Hein, je veux que tu prospères à tous égards, donc dans tous les domaines, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et là, j'en ai pas beaucoup parlé, j'arrive à la fin, mais je voulais vous dire que c'est ça qui compte. C'est notre âme, nos émotions. Qu'est-ce que c'est notre âme, hein? C'est notre volonté, notre intellect, nos émotions, tout ce qui touche à notre conscient. Eh bien, notre âme doit prospérer. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter, voilà, je suis bloqué là, j'avance plus. Non, on doit grandir. Et j'avais noté pas mal de références sur le fait de grandir. Il faut grandir. Et comment je grandis? En réglant les problèmes que j'ai dans mon âme. Beaucoup ont des problèmes de rejet, de manque de confiance en eux, de blessures qui ne sont pas guéries et de souvenirs du passé qui les hantent. Il faut entrer dans la dimension de Dieu et il faut entrer pour recevoir la guérison et la bénédiction de Dieu dans nos émotions. Amen. De façon à ne pas être traumatisé. Parce que quand on est traumatisé, on va traumatiser les autres et on ne peut pas avoir un mariage heureux. Parce que les traumatismes, on va les communiquer à l'autre. N'est-ce pas? Alors regardez, il est dit, après qu'on ait partagé la prospérité qui est, en fin de compte, dans tous les domaines, cette prospérité, elle concerne bien sûr le monde matériel, mais aussi les relations dans la famille. Le travail, les émotions, la santé. Il y a une prospérité, là, un développement, une croissance qui doit se faire. Amen. Parce que nos émotions vont nous poser des problèmes si on n'a pas appris à développer, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans notre vie de façon à ce qu'elle prenne la place de tout ce qui est négatif en nous. Hein, et que cette parole puisse vraiment œuvrer en nous, comme vous l'avez dans Romains 12. Hein. On offre nos corps en sacrifice et il est dit, n'est-ce pas, qu'on ne se conforme pas au siècle présent, mais on est renouvelé, transformé dans notre intelligence, dans notre âme. Par quoi? Par la parole, pour discerner la volonté de Dieu. Donc, pour terminer, je vais vous dire qu'il faut de la maturité pour bien réussir son mariage. Il faut de la maturité. Mais Dieu nous appelle à la maturité. Il dit dans Hébreux, ne soyez pas comme des enfants, hein, qui vont encore prendre le lait et qui ne savent pas mettre la parole en pratique. Soyez des hommes faits, des gens adultes. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un homme fait, une personne adulte? Quelqu'un qui sait discerner entre ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, qui fait le choix, qui fait le bon choix, qui ne vit pas à l'aveugle. Voyez, ça c'est une personne adulte, donc son âme va grandir. Notre âme va prospérer. Dans le mariage, c'est le lieu vraiment de prospérité pour notre âme. C'est le lieu de croissance. C'est le lieu où on a des objectifs. On veut réussir notre foyer. On est conscient que l'Éternel est témoin entre ton mari et toi.
Il est le témoin. Dans ton mariage, il a été le témoin. Donc, tu dois être conscient de cela. Et quand on est conscient de cela, on ne vit pas comme n'importe qui, comme le monde. Amen. On veille sur nous-mêmes. Bien qu'on soit imparfait, on veille. Parce que le mariage est sacré. Le mariage chrétien est sacré. Amen. Les enfants sont précieux. Il y a un destin pour eux. Il y a une mise à part pour eux. Il y a un choix de Dieu. Et donc, nous devons en être conscients et être fiers d'être chrétiens, d'avoir une famille chrétienne. Et même si cette famille a été cabossée, elle a ramassé des coups, etc., l'objectif, nous devons toujours le garder. Amen. Ma famille appartient à Dieu. Mes enfants appartiennent à Dieu. Je veux remplir mon contrat. Je veux que ma famille soit bénie et prospère. Je veux que mes enfants aillent plus loin que moi. Mes enfants servent le Seigneur. Moi et ma maison, comme a dit Josué, nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà, je m'arrête avec là, en vous disant, le mariage demande beaucoup de maturité. Et notre maturité, ça passe par le critère de notre âme. Quelles sont mes émotions? Quelles sont mes blessures? Est-ce qu'elles sont réglées? Est-ce que le pardon est donné? Il y a des gens qui se rappellent de ce qu'on leur a fait il y a 20 ans, 30 ans, ils n'oublient pas. Il y a des souvenirs, mes amis, que je ne me souviens plus parce que j'ai pardonné. Et il y a des personnes qui n'ont pas pardonné, qui se rappellent encore de leurs blessures du passé parce que le pardon n'est pas passé là-dedans. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Il y a une souffrance. Le pardon nous libère, le pardon nous délivre de nos mauvais souvenirs, de nos blessures, de nos douleurs, n'est-ce pas? Parce que la vie engendre des douleurs et des souffrances et des déceptions. 1 Corinthiens 14, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. » Alors le jugement ici, c'est la faculté de percevoir, de ressentir les choses. Alors ne soyez pas des enfants dans ce domaine. Mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, c'est-à-dire à l'égard du discernement, de la faculté à ressentir, à percevoir les choses, soyez des hommes faits, des hommes matures. Amen. Voilà mes amis, alors je termine là-dessus. Alléluia. Il y a même un autre passage que je vais vous lire quand même, puisque je l'ai noté. Hébreux 5, verset 12 à 14, il est dit « Vous, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Donc vous voyez, c'est quoi? Je reçois la parole, mais je la mets en pratique. Je la mets en pratique. C'est-à-dire la parole me dit d'être fidèle dans mon mariage, alors je rejette toutes les pensées que je peux avoir d'infidélité. Je ne regarde pas des choses impures. Je veille sur moi-même. On a un engagement. On n'est pas des enfants, on est des adultes, il est dit. Et donc, quand on en est au lait, on n'expérimente pas la parole de Dieu. On s'ouvre à n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on est des bébés. Un enfant, il fait n'importe quoi, il a besoin d'être dirigé. Mais quand on est adulte, mais la nourriture solide, ça veut dire ce qui va vous tenir fort, et pour les hommes faits, ça veut dire les hommes accomplis. Alors les hommes et les femmes, quand on parle, bien sûr, accomplis, adultes, à qui rien ne manque, qui sont parfaits. Voilà ce que veut dire un homme fait, une femme faite, parfaite, mature, à qui rien ne manque, une maturité. Alors ceux dont le jugement, ça veut dire la faculté de l'esprit de comprendre et de percevoir. On a cette faculté quand on devient adulte, dans le Seigneur, grâce à la parole. Et il est dit alors, dont le jugement est exercé. Ça veut dire on discerne, on ne fait pas n'importe quoi, on réfléchit. Voilà. Avant de se lancer dans quelque chose, on réfléchit. Et exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, de ce qui est mal. Amen. Voilà, que Dieu nous aide, mes amis, à avoir une vision juste du mariage qui est sacré. Il est dit d'honorer le mariage. Ça veut dire que les gens mariés au milieu de nous devons les honorer. Les célibataires ne peuvent pas avoir des pensées bizarres sur les gens mariés. Non, honorons le mariage. Amen. Et vous savez que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. C'est important, toutes ces données dans un monde impur. Et je vous dis bien sûr que vous devez vous protéger sur l'impureté qui règne à la télévision et sur les... comment on appelle ça, les trucs porno, tout ça. Vous devez vous protéger. Parce que, vous savez, les démons agissent au travers de ces émissions-là, au travers
mais les gens reçoivent des démons et après ils ont une vie totalement impure, tournée vers ces choses. Protégez-vous. Quand on voit à l'école, les enfants peuvent être déjà en contact avec ces choses-là. Il faut protéger vos enfants, mais également tenir votre position. Alléluia. Dieu est témoin dans votre mariage. Amen. Il est le témoin. Ça veut dire qu'il est un témoin qui vous tient, qui nous conduit, qui nous éclaire, et que vraiment Dieu nous aide dans notre âme à avoir une âme qui se déploie devant Dieu. Alléluia. Afin que nous prospérions. Je ne peux pas prospérer si mon âme ne prospère pas. Amen. Ça veut dire si mon âme n'est pas guérie, si mon âme n'est pas bénie, si toutes les blessures de la vie n'ont pas été cautérisées. Tout ce que j'ai en blessure à l'intérieur, ça va produire des problèmes à l'extérieur. Amen. Seigneur, on a besoin de toi et on te remercie de ce que tu bâtis des familles fortes et que déjà les familles qui sont au milieu de nous sont fortes, Seigneur, elles sont puissantes sur la terre, elles ont une influence positive extrêmement puissante, elles reflètent le royaume de Dieu. Et il y a cette promesse que tu as fait à Abraham et qui est la nôtre. Seigneur, toutes les familles seront bénies en toi. Les générations à venir seront bénies. Les enfants que nous aurons, que vous aurez, seront bénis. Alléluia, bien plus que vous l'avez été. Vous devez le voir, vous devez le croire, parce que Dieu le fait, car la génération des hommes droits est bénie. Alléluia. C'est-à-dire la génération, ça veut dire leurs enfants. Les enfants de leurs enfants est béni. Alléluia. Appartient à Christ et Christ a un destin glorieux pour eux. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus revienne, mais également un destin pour ses enfants afin qu'ils progressent plus que vous n'avez progressé vous-même, qu'ils soient devant vous. Alléluia. Et qu'ils gardent les principes de Dieu, qu'ils gardent la foi en Dieu et qu'ils servent le Seigneur. Là où Dieu les placera dans leur travail, dans leur famille, dans leur activité. Mais vous devez avoir en vision, alléluia, ces choses pour la génération à venir, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous prenons ces choses. Le mot infidélité n'a aucune place dans nos familles, Seigneur. Le mot divorce n'a aucune place dans nos familles, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous réussissons, Seigneur, nos familles. Et nous nous engageons à vivre ensemble, dans l'amour, dans le respect mutuel, mais ensemble. Nous ne sommes pas des cellules qui se côtoient, mais nous marchons ensemble, comme Priscilla et Aquilas, comme Pierre et les disciples et les apôtres, Seigneur. Ils ont amené avec eux une femme qui était une sœur, alléluia, qui ne voulait pas quitter, ils voulaient qu'elle partage tout avec eux. Seigneur, que nous ayons ce sentiment, Seigneur, pour bâtir notre foyer, pour bâtir notre couple et notre témoignage auprès de nos enfants aussi, Seigneur, c'est important. Alléluia. Et Seigneur, nous te demandons aussi de nous aider dans ces domaines, Seigneur. Là où nous avons besoin de force, Seigneur, tu vas nous donner des forces. Là où nous sommes faibles, tu nous donnes des forces, Seigneur. Là où nous sommes trop indépendants, tu nous apprends à partager, Seigneur. Cette valeur d'être ensemble, tu l'établis dans notre cœur, Seigneur. Avec ton mari, avec ta femme, Seigneur. Tu es ensemble, vous êtes ensemble. Amen. À partager les choses de la vie, à partager votre foi. Quel privilège d'être un frère et une sœur. Alléluia. Et de pouvoir partager notre foi ensemble et vivre notre foi ensemble. Père, nous te bénissons pour les valeurs de l'Évangile, Seigneur. Te bénissons pour tout ce que tu nous as acquis à la croix du Calvaire. Seigneur, nous sommes ce que nous sommes grâce à ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous te remercions ce matin. Avec des actions de grâce, nous disons merci. La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu as dit, je ne te donne pas la paix comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Alléluia. Et ne te trouble pas, ne t'inquiète pas. La paix de Dieu garde ton cœur. Elle garde tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Eh bien, que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. On fait des familles bâties, des familles fortes. Les futures aussi familles qui doivent se marier, alléluia, auront une bonne image. Et on devrait en parler plus souvent. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de la prière ce matin?